Alléluia! C'est un peu Capharnaüm, hein, nos assemblées de prière. J'imagine le même bazar lorsque Jésus faisait du ministère en Galilée. Une fois, ils ont même fait sauter le toit. Je ne sais pas s'ils avaient pris une assurance avant, mais... Bien-aimés, nous allons continuer ce parcours à la fois d'expérience, mais aussi d'approfondissement de notre expérience de la foi dans le Saint-Esprit. Je voudrais méditer avec vous ce matin sur un très grand et un très très beau mystère. Je voudrais méditer avec vous le mystère de Marie, épouse du Saint-Esprit. Alléluia. Je ne l'aurais pas fait il y a quelques années si j'étais resté pentecôtiste évangélique de la pure espèce, parce que pour moi les catholiques étaient à la fois des idolâtres, des papolâtres et des mariolâtres. Et j'ai cru longtemps, mais je crois qu'il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. J'ai cru longtemps en fait que la piété mariale ou le mystère de Marie dans le plan du salut était un rajout tardif de l'Église catholique. Et j'ai été quelqu'un de très très sévère et de très très dur. J'ai chassé les esprits de Marie et je me repens publiquement de ce péché. Je demande pardon au Seigneur et à sa mère. J'ai cru longtemps qu'elle était un obstacle au plan du salut de Dieu dans nos vies. Mais très curieusement, je suis venu à Marie par Jésus. Comme j'en parlais ce matin avec un frère de ma communauté, c'est vraiment Jésus qui m'a révélé sa mère. Et bien aimé, l'année dernière, ici, en ce lieu, Carlos Payan nous disait ceci, et j'ai été très très édifié par à la fois son ouverture, mais aussi son témoignage fraternel. Un homme qui cherche la vérité, qui croit dans la vérité, qui vit de la vérité parce qu'il appartient à la vérité. Il disait, il n'y a pas plus grande joie que l'on puisse faire à une maman, parlant de la Vierge, que de parler de son fils. Et bien aimé, je crois que le réajustement qu'il nous faut avoir dans notre piété mariale, c'est de ne jamais oublier que justement la Vierge n'est pas le terminus ad quem, comme on dit en latin. La Vierge n'est pas le terminus vers lequel nous allons. Justement, la Vierge nous donne le Fils, le Sauveur du monde, Jésus, l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Comme dit l'Écriture dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 5, nous allons y revenir. Mais, bien-aimés, lorsque nous rencontrons Jésus, nous le rencontrons comme Seigneur Sauveur de nos vies. Nous le rencontrons aussi comme dit l'Écriture dans Romains, chapitre 8, verset 29, l'aîné d'une multitude de frères. Il y a des chrétiens dans le coin? Et ce frère-là, ce grand frère, nous a révélé que nous avons un Père dans les cieux, Matthieu 6, 9 et suivant, et il nous a révélé sa mère. Et c'est de cette révélation que je voudrais parler, cette révélation dont l'Église a eu l'intelligence tout au long des siècles. Alors il y en a qui peuvent accuser l'Église en disant, mais oui, dans l'Écriture, les dogmes ne figurent pas très clairement. Ces fameux dogmes mariaux, ces dogmes concernant la Vierge Marie, il n'y a aucune trace scripturaire. Ce que vous dites est une pure invention des traditions des hommes. Il n'y a aucune trace. Mais je voudrais ce matin que nous regardions l'Écriture. Vous savez comment j'enseigne, bien-aimés. Je ne voudrais pas vous tromper, je ne voudrais pas en rajouter. Je voudrais justement que nous regardions l'Écriture et que nous réalisions, bien-aimés, qu'il n'y a aucun dogme marial qui ne soit fondé bibliquement. Simplement, il faut que nous nous mettions d'accord sur quelques affaires au point de départ. Jésus dit dans l'évangile de Jean, chapitre 16, versets 12 à 13, il dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire que vous ne pouvez pas porter maintenant à ses disciples, que vous ne pouvez pas comprendre à présent. Mais quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. » Ça veut dire quoi, bien-aimé? Ça veut dire que c'est progressivement que le Christ a révélé les mystères du royaume de Dieu aux chrétiens, et les dogmes de la foi catholique ne sont là que comme révélation progressive des vérités de la foi. Si Jésus n'a pas tout dit au point de départ, Jésus a cependant confié ce dépôt sacré de la foi à l'Église.
qui en dispose et qui nous donne l'intelligence des mystères de Dieu. L'Église est, comme dit l'apôtre Paul, dans 1 Timothée chapitre 3 verset 5, la maison de Dieu, colonne et support de la vérité. Alléluia. Bien-aimé, celui qui a donné l'Écriture, celui qui nous a donné l'Écriture, l'auteur de la parole de Dieu, est celui aussi qui a institué l'Église. Et bien aimé, je voudrais que vous puissiez comprendre que l'Écriture n'est pas un Coran qui est tombé du ciel. La parole de Dieu telle que nous l'avons maintenant, cette Bible-là, qui n'a pas été collectionnée, fabriquée au XVIe siècle, cette Bible-là est un don de Dieu qui nous a été fait par l'Église. Et dans l'Église, le même qui a donné l'Écriture est le même qui a institué l'Église. Et c'est l'Église qui nous donne l'Écriture. Je veux dire, bien aimé, ce livre-là, il ne s'est pas fabriqué tout seul. Ce livre a été canonisé par l'Église. Ça veut dire, il a été reconnu comme parole inspirée et authentique par l'Église. Je ne peux pas dire, j'écoute la parole de Dieu et je refuse l'Église qui est colonne et support de la vérité. Parce que c'est elle qui me donne la parole de Dieu. C'est trop facile de penser que la Bible est une sorte de livre autosuffisant qui serait descendu comme ça du ciel, Deus ex machina, et que ça, c'est tout d'un coup au milieu de nous, et on se dit, comme dit quand l'Écriture déclare, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Mais qui vous a dit qu'il n'y avait pas un seul médiateur entre Dieu et les hommes? C'est pas parce qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes que moi, je ne suis pas médiation de la grâce de Dieu pour mes frères. Qu'est-ce que je suis en train de faire ces jours-ci? Quand je prêche l'évangile, qu'est-ce qui se passe? Je suis aussi médiateur. Vous savez pourquoi? On nous l'a très bien expliqué. Notre frère Roger nous l'a très bien expliqué. Nous sommes le corps du Christ. Dites-moi. Ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que tous ici, nous sommes membres du corps du Christ et seule la Mère de Dieu, la Vierge Marie, ne serait pas membre de ce corps. Et qu'est-ce qui a donné ce corps à Jésus? Il y a des chrétiens dans le coin? Bien-aimés, vous et moi, nous ne serions pas là ce matin si cette petite fille de Nazareth n'avait pas dit oui au plan de Dieu. Aucun protestant de la terre ne serait chrétien aujourd'hui si cette femme n'avait pas dit oui à Dieu. Pour moi, le premier prédicateur de l'histoire de l'Église, c'est la Vierge Marie, comme l'a si bien montré le pape Jean-Paul II, lorsqu'il nous a donné de méditer les mystères lumineux et qu'il considère que la Vierge Marie, elle aussi, proclame la bonne nouvelle dans son Magnificat. Et chacune des paroles qui sortent de sa bouche ne sont que l'écriture réellement vécue dans sa vie. Et lorsque Jésus dit, qui est ma mère, ceux qui gardent la parole de Dieu et la mettent en pratique, eh bien, il confesse publiquement, Jésus, que Marie est vraiment sa mère, parce qu'elle écoute la parole de Dieu et la met en pratique. D'ailleurs, Dieu a honoré sa servante qui a obéi à sa parole. Élisabeth le reconnaît dans Luc 1,45 lorsqu'elle dit « Bienheureuse celle qui a cru, car tout ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. » Amen. Et bien aimé, je voudrais que nous puissions ce matin plonger un peu plus dans ce mystère, que nous n'en restions pas à la superficie des guerres de clochers, puis il n'y a pas de guerre à faire. Je veux dire, on n'a pas à se disputer sur la Vierge. On l'accueille comme sa mère, ou on ne l'accueille pas. Mais il n'y a pas de motif, il n'y a pas de raison de se faire la guerre à cause de la Vierge Marie. Amen. Alléluia. Bien-aimé, la Bible déclare dans Galates, au chapitre 4, versets 4 à 6, « Quand vint la plénitude des temps, Dieu envoya son propre Fils, né de la femme, né sujet de la loi, pour affranchir les sujets de la loi et nous conférer l'adoption filiale. Et la preuve que vous êtes fils, c'est que le Père a répandu dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Et bien aimé, il y a un lien. Il y a un lien entre l'incarnation du Verbe, sa venue dans le monde comme Seigneur et Sauveur du monde, Seigneur et Sauveur personnel de nos vies, la médiation de cette femme par laquelle il est venu au monde, et le mystère de notre propre adoption filiale qui passe par la médiation de cette femme.
sans laquelle le Verbe de Dieu ne se serait pas fait chair, eh bien aimé, je ne peux pas réécrire l'histoire du salut. Je ne peux pas faire comme si cela n'existait pas. Je ne peux pas faire et mettre un blackout complet sur ce moment précis de l'histoire du salut qui fait que vous et moi, aujourd'hui, nous sommes rachetés. Il est absolument impossible de réécrire l'histoire du salut. On ne peut pas refaire ce que Dieu a voulu faire de cette façon-là. Et bien aimé, si j'accueille Dieu dans ma vie, je dois accueillir Dieu avec ses projets tels qu'il veut les réaliser et tels qu'il les a réalisés. Dieu a voulu sauver le monde par la médiation de cette femme. Et bien aimé, dans la plénitude des temps, et nous y sommes, Dieu a envoyé son propre fils né de la femme. La Bible déclare dans Jean chapitre 1er, verset 14, « Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, cette gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique plein de grâce et de vérité. » Ce Verbe de Dieu plein de gloire et de vérité, celui qui nous a donné la grâce de Dieu, celui qui est l'auteur de la grâce, nous est venu et nous a été donné au monde par celle que je peux considérer comme la médiatrice de toute grâce parce qu'elle est devenue à ce moment-là la médiation de la grâce de Dieu pour chacun d'entre nous. C'est par elle, bien-aimé, que l'auteur de la grâce, le Christ Jésus notre Seigneur, est venu et est entré dans le monde. Amen. J'aimerais bien changer ça, mais je n'y peux rien. J'aimerais bien qu'il en soit autrement comme ça. Au moins je ferais content mes frères pentecôtistes, évangéliques et protestants. Je n'y peux rien. Amen. Et bien aimé, le problème, la difficulté. Alléluia. C'est un peu Capharnaüm, hein, nos assemblées de prière. J'imagine le même bazar lorsque Jésus faisait du ministère en Galilée. Une fois, ils ont même fait sauter le toit. Je ne sais pas s'ils avaient pris une assurance avant, mais... Bien aimés, nous allons continuer ce parcours à la fois d'expérience, mais aussi d'approfondissement de notre expérience de la foi dans le Saint-Esprit. Je voudrais méditer avec vous ce matin sur un très grand et un très très beau mystère. Je voudrais méditer avec vous le mystère de Marie, épouse du Saint-Esprit. Alléluia. Je ne l'aurais pas fait il y a quelques années si j'étais resté pentecôtiste évangélique de la pure espèce, parce que pour moi les catholiques étaient à la fois des idolâtres, des papolâtres et des mariolâtres. Et j'ai cru longtemps, mais je crois qu'il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. J'ai cru longtemps en fait que la piété mariale ou le mystère de Marie dans le plan du salut était un rajout tardif de l'Église catholique. Et j'ai été quelqu'un de très très sévère et de très très dur. J'ai chassé les esprits de Marie et je me repens publiquement de ce péché. Je demande pardon au Seigneur et à sa mère. J'ai cru longtemps qu'elle était un obstacle au plan du salut de Dieu dans nos vies. Mais très curieusement, je suis venu à Marie par Jésus. Comme j'en parlais ce matin avec un frère de ma communauté, c'est vraiment Jésus qui m'a révélé sa mère. Et bien aimé, l'année dernière, ici, en ce lieu, Carlos Payan nous disait ceci, et j'ai été très très édifié par à la fois son ouverture, mais aussi son témoignage fraternel. Un homme qui cherche la vérité, qui croit dans la vérité, qui vit de la vérité parce qu'il appartient à la vérité. Il disait, il n'y a pas plus grande joie que l'on puisse faire à une maman, parlant de la Vierge, que de parler de son fils. Et bien aimé, je crois que le réajustement qu'il nous faut avoir dans notre piété mariale, c'est de ne jamais oublier que justement la Vierge n'est pas le terminus ad quem, comme on dit en latin. La Vierge n'est pas le terminus vers lequel nous allons. Justement, la Vierge nous donne le Fils, le Sauveur du monde, Jésus, l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Comme dit l'Écriture dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 5, nous allons y revenir. Mais, bien-aimés, lorsque nous rencontrons Jésus, nous le rencontrons
comme Seigneur Sauveur de nos vies. Nous le rencontrons aussi comme dit l'Écriture dans Romains chapitre 8, verset 29, l'aîné d'une multitude de frères. Il y a des chrétiens dans le coin? Et ce frère-là, ce grand frère, nous a révélé que nous avons un Père dans les cieux, Matthieu 6, 9 et suivant, et il nous a révélé sa mère. Et c'est de cette révélation que je voudrais parler. Cette révélation dont l'Église a eu l'intelligence tout au long des siècles. Alors il y en a qui peuvent accuser l'Église en disant, mais oui, dans l'Écriture, les dogmes ne figurent pas très clairement. Ces fameux dogmes Mario, ces dogmes concernant la Vierge Marie, il n'y a aucune trace scripturaire. Ce que vous dites est une pure invention des traditions des hommes. Il n'y a aucune trace. Mais je voudrais ce matin que nous regardions l'Écriture. Vous savez comment j'enseigne, bien-aimés? Je voudrais pas vous tromper, je voudrais pas en rajouter. Je voudrais justement que nous regardions l'Écriture et que nous réalisions, bien-aimés, qu'il n'y a aucun dogme marial qui ne soit fondé bibliquement. Simplement, il faut que nous nous mettions d'accord sur quelques affaires au point de départ. Jésus dit dans l'évangile de Jean, chapitre 16, versets 12 à 13, il dit, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire que vous ne pouvez pas porter maintenant à ses disciples, que vous ne pouvez pas comprendre à présent. Mais quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. » Ça veut dire quoi, bien-aimé? Ça veut dire que c'est progressivement que le Christ a révélé les mystères du royaume de Dieu aux chrétiens et les dogmes de la foi catholique ne sont là que comme révélation progressive des vérités de la foi. Si Jésus n'a pas tout dit au point de départ, Jésus a cependant confié ce dépôt sacré de la foi à l'Église, qui en dispose et qui nous donne l'intelligence des mystères de Dieu. L'Église est, comme dit l'apôtre Paul, dans 1 Timothée chapitre 3 verset 5, la maison de Dieu, colonne et support de la vérité. Alléluia! Bien-aimé, celui qui a donné l'Écriture, celui qui nous a donné l'Écriture, l'auteur de la parole de Dieu, est celui aussi qui a institué l'Église. Et bien-aimé, je voudrais que vous puissiez comprendre que l'Écriture n'est pas un Coran qui est tombé du ciel. La parole de Dieu telle que nous l'avons maintenant, cette Bible-là, qui n'a pas été collectionnée, fabriquée au XVIe siècle, cette Bible-là est un don de Dieu qui nous a été fait par l'Église. Et dans l'Église, le même qui a donné l'Écriture est le même qui a institué l'Église. Et c'est l'Église qui nous donne l'Écriture. Je veux dire, bien-aimé, ce livre-là, il ne s'est pas fabriqué tout seul. Ce livre a été canonisé par l'Église. Ça veut dire, il a été reconnu comme parole inspirée et authentique par l'Église. Je ne peux pas dire, j'écoute la parole de Dieu et je refuse l'Église qui est colonne et support de la vérité. Parce que c'est elle qui me donne la parole de Dieu. C'est trop facile de penser que la Bible est une sorte de livre autosuffisant qui serait descendu comme ça du ciel, Deus ex machina, et que ça, c'est tout d'un coup au milieu de nous, et on se dit, comme dit quand l'Écriture déclare, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Mais qui vous a dit qu'il n'y avait pas un seul médiateur entre Dieu et les hommes? C'est pas parce qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes que moi, je ne suis pas médiation de la grâce de Dieu pour mes frères. Qu'est-ce que je suis en train de faire ces jours-ci? Quand je prêche l'évangile, qu'est-ce qui se passe? Je suis aussi médiateur. Vous savez pourquoi? On nous l'a très bien expliqué. Notre frère Roger nous l'a très bien expliqué. Nous sommes le corps du Christ. Dites-moi. Ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que tous ici, nous sommes membres du corps du Christ et seule la Mère de Dieu, la Vierge Marie, ne serait pas membre de ce corps. Et qu'est-ce qui a donné ce corps à Jésus? Il y a des chrétiens dans le coin? Bien-aimés, vous et moi, nous ne serions pas là ce matin si cette petite fille de Nazareth n'avait pas dit oui au plan de Dieu. Aucun protestant de la terre ne serait chrétien aujourd'hui si cette femme n'avait pas dit oui à Dieu. Pour moi, le premier prédicateur de l'histoire de l'Église, c'est la Vierge Marie, comme l'a si bien montré le pape Jean-Paul II, lorsqu'il nous a donné de méditer les mystères lumineux et qu'il considère que la Vierge Marie, elle aussi, proclame la bonne nouvelle dans son Magnificat.
Et chacune des paroles qui sortent de sa bouche ne sont que l'écriture. L'écriture réellement vécue dans sa vie. Et lorsque Jésus dit, qui est ma mère, ceux qui gardent la parole de Dieu et la mettent en pratique, eh bien, il confesse publiquement, Jésus, que Marie est vraiment sa mère, parce qu'elle écoute la parole de Dieu et la met en pratique. D'ailleurs, Dieu a honoré sa servante qui a obéi à sa parole. Élisabeth le reconnaît dans Luc 1,45 lorsqu'elle dit « Bienheureuse celle qui a cru, car tout ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. » Amen. Et bien aimé, je voudrais que nous puissions ce matin plonger un peu plus dans ce mystère, que nous n'en restions pas à la superficie des guerres de clochers, puis il n'y a pas de guerre à faire. Je veux dire, on n'a pas à se disputer sur la Vierge. On l'accueille comme sa mère, ou on ne l'accueille pas. Mais il n'y a pas de motif, il n'y a pas de raison de se faire la guerre à cause de la Vierge Marie. Amen. Alléluia. Bien-aimé, la Bible déclare dans Galates, au chapitre 4, versets 4 à 6, « Quand vint la plénitude des temps, Dieu envoya son propre Fils, né de la femme, né sujet de la loi, pour affranchir les sujets de la loi, et nous conférer l'adoption filiale. Et la preuve que vous êtes fils, c'est que le Père a répandu dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Et bien aimé, il y a un lien. Il y a un lien entre l'incarnation du Verbe, sa venue dans le monde comme Seigneur et Sauveur du monde, Seigneur et Sauveur personnel de nos vies, la médiation de cette femme par laquelle il est venu au monde, et le mystère de notre propre adoption filiale qui passe par la médiation de cette femme, sans laquelle le Verbe de Dieu ne se serait pas fait chair. Et bien aimé, je ne peux pas réécrire l'histoire du salut. Je ne peux pas faire comme si cela n'existait pas. Je ne peux pas faire et mettre un blackout complet sur ce moment précis de l'histoire du salut qui fait que vous et moi, aujourd'hui, nous sommes rachetés. Il est absolument impossible de réécrire l'histoire du salut. On ne peut pas refaire ce que Dieu a voulu faire de cette façon-là. Et bien aimé, si j'accueille Dieu dans ma vie, je dois accueillir Dieu avec ses projets tels qu'il veut les réaliser et tels qu'il les a réalisés. Dieu a voulu sauver le monde par la médiation de cette femme. Et bien aimé, dans la plénitude des temps, et nous y sommes, Dieu a envoyé son propre Fils né de la femme. La Bible déclare dans Jean chapitre 1er, verset 14, « Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, cette gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique plein de grâce et de vérité. » Ce Verbe de Dieu plein de gloire et de vérité, celui qui nous a donné la grâce de Dieu, celui qui est l'auteur de la grâce, nous est venu et nous a été donné au monde par celle que je peux considérer comme la médiatrice de toute grâce, parce qu'elle est devenue à ce moment-là la médiation de la grâce de Dieu pour chacun d'entre nous. C'est par elle, bien-aimé, que l'auteur de la grâce, le Christ Jésus notre Seigneur, est venu et est entré dans le monde. Amen. J'aimerais bien changer ça, mais je n'y peux rien. J'aimerais bien qu'il en soit autrement comme ça. Au moins je ferais content mes frères pentecôtistes, évangéliques et protestants. Je n'y peux rien. Amen. Et bien aimé, le problème, la difficulté. Et moi j'ai été ce chrétien-là. La difficulté, c'est que beaucoup de chrétiens, et même les catholiques, même une certaine piété mariale, est selon moi trop idéologique. Il y a beaucoup de chrétiens qui d'ailleurs prennent aussi des positions contre les vérités de la foi de façon idéologique. Je parlais il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, avec un ami à moi qui est pasteur évangélique. On est d'accord sur quasiment tous les points de la foi chrétienne. Et lorsque nous nous sommes mis à parler de la Vierge Marie, et c'est lui qui a commencé, il m'a cherché, il m'a trouvé. Lorsque nous sommes arrivés à ce point-là, mon cher ami, et pourtant je lui parlais très simplement, selon l'Écriture, de la maternité divine de Marie. J'ai dit, mais c'est biblique? Il me dit non. Je dis si.
J'ai dit, tu n'as pas lu dans Luc au chapitre 1er, verset 43. C'est un simple verset, mais il contient absolument tout. L'Écriture dit ceci à propos de la maternité divine de Marie, comme nous allons le voir tout de suite, qui est aussi la maternité universelle de Marie. J'ai jamais vu une maman engendrer une tête sans les autres membres du corps. Il y a des chrétiens dans le coin. Puisque l'Écriture déclare dans Colossiens 1,18 que le Christ est la tête du corps, c'est-à-dire l'Église. Si je crois que je suis membre du corps du Christ, comme dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 12, 27, vous êtes le corps du Christ et membres chacun pour sa part. Si je le crois, alors vraiment, je suis un peu coincé ce matin. J'aimerais essayer d'y échapper. Mais là, franchement, j'ai du mal. Parce que si vraiment elle est la mère de la tête, il est impossible qu'elle ne soit pas la mère des membres du corps. Amen. Et j'aimerais bien qu'il en soit autrement. J'aimerais bien faire content mes frères évangéliques. Mais je n'y peux rien, je ne suis pas l'auteur des Écritures. Et je disais à cet ami, la Bible dit dans Luc 1,43, comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur? Et n'est pas dit, comment m'est-il donné que vienne à moi cette dame-là de Galilée, la mère de mon Seigneur. Et bien aimé, écoutez, pour ceux qui ont un tout petit peu étudié les Écritures, quand je dis Seigneur, en grec, c'est Kyrios, mais en hébreu, c'est Adonai. C'est un nom divin. C'est le titre de Dieu. C'est la manière dont les Juifs concrètement nomment Dieu. Parce qu'il est l'innommé, il est le Saint béni soit-il. Je ne peux pas prononcer son nom. Je peux simplement dire qu'il est Seigneur. Et je reconnais Jésus comme, dit justement Philippiens 2,11, comme le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et quand je dis que Marie est la mère de mon Seigneur, je confesse sa maternité divine. J'y peux rien. J'aimerais qu'il en soit autrement, mais j'y peux rien. J'aimerais faire content mes frères évangéliques, mais franchement, je ne suis pas l'auteur des Écritures. Il y a des chrétiens dans le coin? Et puis on est parti en discussion, en live, pendant 1 heure, en train d'essayer de racoler les morceaux. Je lui ai dit, pendant très très longtemps, j'ai lu le texte des noces de Cana, et j'y comprenais rien. Je croyais avoir compris. Et bien aimé, je sais qu'on y entre, dans ce mystère, on n'y entre que par révélation divine et par une véritable attitude d'humilité spirituelle. L'humilité spirituelle par rapport au mystère de Marie est la seule chose qui puisse nous libérer de toutes les formes d'idéologie sur ce mystère de la femme, de la nouvelle Ève, de la mère du Seigneur et Sauveur et notre mère. Amen. Je voudrais que maintenant nous puissions voir en 3 parties comment est-ce que l'Écriture nous enseigne sur le mystère de Marie. J'aimerais prendre 3 moments clés, 3 moments importants qui sont dans les Écritures. Le premier moment que nous allons voir maintenant, c'est l'annonciation ou la Pentecôte de Marie. Nous allons nous rendre compte, bien-aimés, c'est la première qui a fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit et c'est elle, vraiment l'épouse du Saint-Esprit, qui peut nous enseigner ce qu'est la docilité au Saint-Esprit, ce qu'est l'écoute du Saint-Esprit, ce qu'est l'obéissance au Saint-Esprit, ce qu'est la fidélité à la parole de Dieu. Écoutez, franchement, je crois vraiment que la première pentecôtiste, c'est la Sainte Vierge. Alléluia! Alléluia. Premier point, l'annonciation ou la Pentecôte de Marie. Le deuxième point que nous allons voir, c'est la visitation ou le témoignage de l'Esprit. Nous allons aussi apprendre d'elle, comment témoigner dans l'Esprit. Et puis enfin, bien aimés, nous allons voir le dernier point, les noces de Cana ou la manifestation de la gloire de Dieu. Je voudrais que nous puissions faire ce petit parcours biblique ce matin et voir qu'à chaque fois, derrière chacun de ces moments clés de la vie de Marie qui sont dans l'Écriture, il y a renfermé, il y a caché, mais en même temps révélé
ce que Dieu nous dit sur le mystère de cette femme, la mère du Seigneur, la mère du Sauveur, notre mère. Et bien aimé, après ce moment-ci, nous allons tester réellement si la Vierge Marie est une pentecôtiste. Et nous allons voir si elle est capable de donner l'Esprit. Amen. Ah, j'aimerais vous raconter une petite histoire avant d'aller plus loin. J'ai conduit un pèlerinage d'un peu plus de 200 jeunes à Medjugorje il y a maintenant 4 ans. C'était en 2001, il y en a quelques témoins qui sont dans le coin ici. J'ai conduit ce pèlerinage de ces jeunes, on était vraiment motivés, vraiment pour aller dans ce lieu. Et je me souviens de la dernière veillée de prière. Ouh là là. Dernière veillée de prière. La dernière veillée de prière, c'était un chapelet des mystères glorieux. Nous avons commencé, premier mystère glorieux, la résurrection de Jésus. Fruit du mystère, la foi. Nous avons fait notre dizaine de chapelets. Jusque-là, tout allait encore à peu près bien. Deuxième mystère glorieux, l'ascension de Jésus. Fruit du mystère, l'espérance. Jusque-là, ça allait encore moyennement bien. Troisième mystère glorieux, la Pentecôte. Fruit du mystère, l'effusion du Saint-Esprit. Là, tout n'allait plus très très bien. Parce qu'il y a eu une telle libération de la puissance de Dieu, on n'a jamais fini ce chapelet. Alléluia. On va vérifier dans un instant. Écoutez, c'est du pratico-pratique. Vous n'êtes pas obligé d'ajouter foi à ce que je dis ici. Mais c'est tant pis pour vous parce que c'est l'écriture. Si j'avais dit, acclamons la parole de Dieu, vous auriez dit, louange à toi Seigneur. Vous faites comme vous voulez. La Bible déclare dans Romains chapitre 1er verset 16 que l'évangile est puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. Si tu n'y crois pas, il n'y a pas de puissance. Si tu crois, il y a de la puissance. Amen. Et bien aimé, il y a certains passages ici, l'annonciation, la visitation, les noces de Cana. J'aimerais bien faire disparaître ça de la Bible et comme ça on serait tranquille. Mais je ne sais pas comment on fait pour faire disparaître ça de la Bible. Amen. Eh bien, plongeons dans le mystère. L'annonciation, la Pentecôte de Marie. Bien aimé, dans le mystère, l'annonciation de Marie, on vérifie un certain nombre de choses. L'ange dit à Marie dans Luc 1, 28, tu peux être dans la joie de Dieu parce que tu es comblé de la grâce de Dieu. Je voudrais qu'on fasse un petit arrêt sur image. Vous et moi, nous aspirons à une plénitude de vie dans le Saint-Esprit. Et la Bible dit, dans Ephésiens 5, 18, cherchez dans l'Esprit Saint votre plénitude. Excusez-moi, mais cette plénitude-là, la Vierge l'a. Vous et moi, nous ne l'avons pas toujours. Elle l'a, et c'est Dieu lui-même par son ange qui le déclare à Marie. Tu es comblé de grâce. S'il y a un archétype, un modèle, où je peux contempler un être plein du Saint-Esprit, Luc 1, 28, eh bien c'est elle. Eh bien c'est elle. Elle est comblée de la grâce de Dieu, elle est remplie du Saint-Esprit. La Pentecôte de Marie survient parce que Marie pose une question à l'ange. Lorsque l'ange lui fait une grande déclaration d'amour en lui disant, l'ange lui dit, tu vois, tu as trouvé grâce auprès de Dieu, tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils de Dieu. Ton fils sera le Fils de Dieu. C'est curieux, une femme. Comment ça se fait? Il sera appelé Fils de Dieu. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob pour des siècles. Et son règne n'aura pas de fin. Marie dit, c'est super. Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas d'homme? Et là, l'ange lui donne le secret de toute fécondité spirituelle. Et bien aimé, attention, et même de toute fécondité naturelle. L'Esprit Saint viendra sur toi. Luc 1, 35. Et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui naîtra de toi sera saint et sera appelé Fils de Dieu. Bien-aimé, excusez-moi, dans les assemblées charismatiques, toutes les fois que l'on dit «
Seigneur Saint-Esprit, étends ton ombre au milieu de nous. Il y a des guérisons qui se produisent. Il y a des miracles qui se produisent. Il n'y a pas plus loin qu'il y a 15 jours, une dame vient me trouver pour me dire, frère Silouane, est-ce que tu te souviens une fois, nous avions prié pour la guérison. Moi, j'étais stérile, incapable de concevoir. Ça faisait 3 ans et demi que j'étais marié. C'était impossible pour moi d'avoir des enfants. Nous avons prié dans l'Esprit Saint. La puissance de Dieu est venue en moi. Regarde, tu vois, mon ventre a poussé un tout petit peu. Alléluia. Je crois dans ces miracles-là. Et bien aimé, excusez-moi, la puissance de Dieu qui donne la possibilité, je pourrais vous donner des quantités de témoignages. Je disais il n'y a pas très longtemps, rien que pour l'année 2004, j'ai vu 11 couples stériles, incapables de concevoir selon la chair, concevoir miraculeusement. Amen. Est-ce que, imaginez, et l'un d'entre eux, ça faisait pratiquement 10 ans. C'est un couple italien de Sicile. Ça faisait 10 ans qu'ils attendaient d'avoir un enfant. J'aime quand la nature résiste. Parce que là, on voit encore davantage et mieux la puissance de Dieu. Mais bien aimé, à cette fécondité naturelle est attachée une grande fécondité spirituelle. Cette fécondité spirituelle ne peut pas venir simplement de nos bonnes œuvres et de nos pratiques. Si elle est spirituelle, elle ne peut venir que de l'esprit. Et la fécondité spirituelle de la vie de Marie, comme la fécondité spirituelle de nos vies, ne peut venir que d'une vie authentique dans le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que c'est l'Esprit qui nous fait porter du fruit, comme dit Galates chapitre 5, verset 22. C'est l'Esprit qui nous fait porter du fruit. Et les fruits de la grâce de Dieu en nous ne peuvent être que des fruits spirituels. Et la Vierge Marie, nous pouvons contempler ces fruits de la grâce de Dieu dans la vie de Marie. La douceur, l'humilité, la patience, la longanimité, la miséricorde, la maîtrise de soi, la serviabilité, comme nous allons le voir dans le deuxième point, puisqu'elle va rendre service à sa cousine Élisabeth dans le mystère de la visitation, et tous les autres fruits de l'esprit, la joie, voyez-le dans le Magnificat, la joie, l'amour, la paix. Elle est même Regina Pacis. Elle est la reine de la paix. Alléluia. Eh bien aimé, excusez-moi, mais j'aimerais bien que nous puissions aller le plus loin possible ce matin dans ce mystère. Ce mystère de la Pentecôte de Marie, ce mystère de l'Annonciation, de quoi il nous parle profondément? Il nous parle d'un des dogmes les plus contestés de Marie, qu'est le dogme de l'Immaculée Conception. J'aimerais vous poser une question. Lorsque l'Écriture dit dans Éphésiens 1,4 que le projet éternel de Dieu pour vous et moi, c'est qu'il nous a tous élus dès avant la fondation du monde pour être saints et immaculés en sa présence dans l'amour, déterminant par avance que vous et moi, nous serions pour lui des fils adoptifs par Jésus-Christ. Dites-moi, Dieu a décrété de toute éternité que ce projet-là concernait toutes les créatures, sauf la Vierge Marie? Et si ce projet de Dieu, qui est un plan de Dieu, se réalise de façon, on va dire, de façon exemplaire dans un être, n'est-ce pas le dessein de Dieu de nous le révéler et de nous faire comprendre qu'un être humain peut être immaculisé? Est-ce que ce que Dieu a fait dans un modèle, celle que nous appelons la nouvelle Ève, la femme, celle de Galates 4,4, et celle qui dans Jean 19, verset 27, est encore appelée par son fils, femme, voici ton fils, la nouvelle Ève, la mère des vivants. Pensez-vous que ce projet-là concernerait toute l'humanité sauf elle? Il nous a élus dès avant la fondation du monde pour que votre vie et la mienne soient saintes et immaculées en sa présence dans l'amour. Bien-aimés, vous et moi, nous sommes tellement bénis, tellement heureux dans nos assemblées charismatiques.
tellement béni, tellement heureux d'une expérience de Dieu. Écoutez, celle de la Vierge Marie n'est pas une expérience psychique. Elle ne se l'est pas inventée. La Vierge Marie n'a pas dit, je vais essayer un tout petit peu d'attirer le Saint-Esprit. Je vais essayer de contempler les anges. Vous et moi qui avons quelques difficultés à voir les anges, elle voyait les anges. Il y a des chrétiens dans le coin? Et son expérience du Saint-Esprit n'est pas restée une expérience superficielle du Saint-Esprit. Son expérience spirituelle du Saint-Esprit a été une expérience féconde, d'où sa grande sainteté. Et bien aimé, lorsqu'il est dit, tu es comblé de la grâce de Dieu, ça veut dire aucune des grâces de Dieu ne lui manque. Et la première d'entre elles, c'est ce projet, ce premier projet de Dieu, ce projet éternel de Dieu, de nous voir saints et immaculés en sa présence, dans l'amour. Dans l'Ancien Testament, dans le livre du Cantique des Cantiques, ce dessein de Dieu se manifeste aussi dans les paroles du bien-aimé à l'épouse du Cantique des Cantiques, dans Cantique au chapitre 4, verset 7, où il est dit ceci, « Tu es toute belle, ma bien-aimée, et sans tache aucune. » Ça veut dire concrètement dans le texte, tu es immaculé. J'aime à croire et à voir dans l'Écriture. Lorsque Marie dit dans Luc 1,48, il a jeté les yeux sur son humble servante. J'aime entendre ce cantique 4,7 qui dit, et c'est les yeux de Dieu posés sur elle. Tu es toute belle, ma bien-aimée, et sans tache aucune. Dieu reconnaît en Marie cette grâce qu'il lui accorde, non pas à cause de ses mérites, ces grâces qu'il lui accorde à cause des mérites de la passion, de la mort et de la résurrection de Jésus. Ces grâces qu'il accorde par avance, parce que dans le mystère de Dieu, il n'y a pas de temps. Dieu sauve aussi bien ceux qui viennent après Jésus, après le mystère pascal, que ceux qui viennent avant Jésus, avant le mystère pascal. Et bien aimé, la Vierge Marie, vous savez ce qui se passe ici? Quand on se met à parler d'elle, l'enfer se déchaîne. Alléluia. On va tester tout à l'heure. Et on testera encore mieux ce soir. Il y a des chrétiens dans le coin. Ah, j'aime beaucoup ça. Waouh. Je sens que ça va cartonner aujourd'hui. Elle est immaculée. Bien-aimé, il ne pouvait pas en être autrement. Pourquoi? Dans l'Écriture, dans le livre de l'Exode, le Seigneur dit à Moïse, dans Exode 33, verset 20, le Seigneur dit à Moïse, « Hé, Moïse, nul ne peut me voir et vivre. » D'autres traductions de Bible, particulièrement les traductions protestantes, disent ceci, « Personne ne peut voir Dieu sans mourir. » Est-ce que vous m'avez suivi? Personne ne peut voir Dieu sans mourir. Eh bien aimé, excusez-moi, le voir. Or, elle, c'était pas le voir, c'était le contenir en elle pendant 9 mois. Vous imaginez, personne ne peut voir Dieu et vivre. Vous savez pourquoi? Parce que la sainteté de Dieu est tellement forte que si elle se manifeste dans sa totalité, plein de gloire, personne ne pourrait tenir. Mais vous imaginez, si elle était marquée par le péché, aurait-elle pu supporter le moment de l'incarnation? Impossible. La Vierge aurait explosé sur le champ. Il fallait qu'elle soit immaculée. Parce que le Dieu qu'elle a porté en elle est un Dieu saint, un Dieu 3 fois saint, un Dieu immaculé. Il ne pouvait pas en être autrement. Et bien aimé, la Vierge Marie n'a pas donné une chair de péché au Fils de Dieu. Celui, comme dit l'apôtre Jean, dans sa première lettre, au chapitre 3, verset 5, celui qui est venu pour enlever le péché est celui en qui il n'y a point de péché. Le Christ n'avait pas une chair, le corps de Jésus, la chair de Jésus n'était pas une chair de péché.
Or, ce corps de Jésus, cette chair de Jésus, il l'a reçu de cette mère qui ne pouvait pas être autrement qu'immaculée. Tel est bien, comme dit l'auteur de la lettre aux Hébreux, dans Hébreux au chapitre 7, verset 26. Oui, tel est précisément le grand prêtre qu'il nous fallait, saint, innocent, immaculé, désormais séparé des pécheurs, élevé au plus haut des cieux. Jésus est ce grand prêtre saint, innocent et immaculé. Il a reçu sa chair, son corps, sa vie d'homme d'une mère sainte et immaculée. Il n'y a aucune contradiction dans le plan de Dieu parce que tel est le projet éternel de Dieu pour tout homme. Alléluia. La Vierge Marie est donc bien immaculée conception. Et bien aimés, nous pourrons dans un instant tirer toutes les conséquences dogmatiques de cette vérité de la foi. Immaculée conception, ça veut dire qu'en elle, il n'y a point de péché. Immaculée conception, ça veut dire que la Vierge Marie ne connaît pas le salaire du péché. La Bible dit dans Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus. Comment, si elle était immaculée conception, pouvait-elle mourir? J'ouvre la brèche sur l'Assomption de Marie. Et c'est tellement simple quand on va aux sources. Alléluia. Et si on passe au deuxième point, la visitation, le témoignage de l'Esprit. La Pentecôte de Marie nous montre une grande fécondité spirituelle. La Pentecôte de Marie nous montre que Dieu est un Dieu des miracles. La Pentecôte de Marie nous montre que vous et moi, comme elle, nous pouvons contempler les réalités du ciel. La Pentecôte de Marie nous dit que le monde angélique, la vie du ciel, peut être notre vie. La Bible dit dans Éphésiens 2, 19 que vous et moi, nous sommes concitoyens des saints et membres de la famille de Dieu. Et dans cette famille, il y a un papa. Et dans cette famille, il y a une maman. Il n'y a pas de famille monoparentale, même dans la vie spirituelle. Alléluia. Et excusez-moi, bien-aimés, Dieu ne s'est pas servi de la Vierge Marie. La Vierge Marie n'a pas été simplement une mère porteuse. Et l'incarnation du Verbe, ce n'était pas une fécondation in vitro. Je voudrais vraiment que nous soyons clairs parce que c'est du blasphème. On n'est pas loin du blasphème. Des fois, bien aimés, nous avons des considérations qui viennent de la chair, même si nous croyons qu'elles sont spirituelles. Nous ne pouvons pas, vous et moi, changer le projet de Dieu sous prétexte que nous avons peur de l'idolâtrie. Bien aimés, vous pensez, moi j'ai fait des études de théologie et nulle part, dans aucun texte de l'Église catholique, il n'est écrit que la Vierge Marie doit être idolâtrée comme une déesse. C'est Dan Brown qui dit ça dans son livre, le Da Vinci Code. C'est lui qui parle de la grande déesse ou du féminin sacré. L'Église catholique n'a jamais enseigné le féminin sacré. L'Église catholique n'a jamais fait de la Vierge une idole. Jamais. 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 La Vierge n'est pas une idole. Et je confesse avec l'Écriture dans Matthieu 4, 10, tu adoreras Dieu seul et à lui seul tu rendras un culte. Je n'adore pas la Vierge. Mais bien aimé, si pour faire plaisir à une maman, la meilleure chose à faire, c'est de parler de sa mère, amen, de son fils, pardon. Mais la meilleure chose que l'on peut, la meilleure joie que l'on peut porter à un fils, c'est de parler de sa mère. Amen. Ça, Carlos Payan ne l'a pas dit, moi je le dis. Alléluia. La plus grande joie que l'on puisse faire à un fils, écoutez, c'est de bien parler de sa mère. C'est pourquoi il arrive des fois que dans certaines assemblées interconfessionnelles, je m'échauffe un tout petit peu. Et ça peut arriver. Pourquoi, bien aimé, je trouve vraiment irrespectueux que quelqu'un débarque chez moi. Il débarque chez moi. Vous imaginez la petite maison de Nazareth. Un pentecôtiste arrive dans la maison de Nazareth et commence à raconter des salades sur la Sainte Vierge. Et Jésus regarde en disant, quoi? C'est ainsi que tu traites ma mère. Est-ce que vous imaginez Jésus être tranquille en disant, ouais, c'est un frère en Christ? Jésus va d'abord lui refaire la doctrine biblique et va lui dire, ouvre les yeux, cesse d'être incrédule, deviens croyant. Amen.
Deuxième point, la visitation. Il est écrit ici dans l'évangile de Luc, au chapitre 1er toujours, les versets 39 à 45. En ces jours-là, Marie partit et se rendit en hâte vers la région montagneuse dans la ville de Juda. Elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth. Et il advint dès qu'Élisabeth eut entendu la salutation de Marie, que l'enfant tressaillit en son sein, et Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Curieux. L'idole des cathos communique le Saint-Esprit. Bizarre. Comment ça se fait? C'est ça le problème qui est intriguant, justement. Quand je débarque avec mes fringues, vous savez, c'est la dernière collection pour la saison prochaine. Quand je débarque comme ça avec mes fringues, les gens disent, dans les milieux évangéliques et protestants, ils disent, tu te sers de ce truc? Je dis oui, ça libère l'onction. Ils me disent, mais comment tu fais? Je dis, je fais. Et je le fais même très très bien. Si la Vierge n'est pas dans le plan de Dieu, Dieu ne peut pas servir d'elle. Si elle est hors du plan de Dieu, c'est impossible de communiquer l'Esprit. Et justement, c'est ça qui intrigue. Mais il y a des fortes onctions chez vous les catholiques. Yes. Il y a même des miracles. Oh yes. Et vous priez en plus le chapelet. Absolument, mon frère. Et comment vous faites? Eh bien, on le fait. Et ça marche? Oh, mais absolument, puisqu'il y a des miracles. Alléluia. J'ai prêché il y a 2 ans, non, il y a 3 ans maintenant. Après la première convention Nouan aussi, je suis parti à Saint-Denis-du-Maine, prêcher une retraite intitulée, l'intitulé était sympathique, c'était intitulé « Guérir avec Marie ». Comme ce soir, vous allez voir comment ça se passe. Et, bah oui, écoutez, je peux faire de la doctrine, si ça ne fonctionne pas, c'est des bobards, c'est du bluff. Pour ceux qui étaient là, est-ce qu'il y en a encore quelques-uns qui se souviennent? Levez la main, ceux qui étaient à Saint-Denis-du-Maine, à cette retraite. Il y en a quelques-uns. Levez bien la main. Ok. Vous pouvez baisser la main. Il n'y a pas une seule journée où nous n'avons pas vu la puissance de Dieu et des guérisons. Par Marie. Pas une seule journée. Pas une seule journée. Et bien aimé, excusez-moi, mais Dieu réellement se sert de cette femme aussi pour faire l'œuvre du réveil dont nous vivons aujourd'hui. Et c'est curieux, la discrétion de Marie. Mais comme dirait Richard Borgman, j'aime bien ce qu'il dit, Marie a été discrète longtemps pour ne pas éclipser son fils. Et gloire à Dieu qu'il en soit ainsi. Parce qu'elle n'est pas Dieu. Mais Marie est tellement discrète qu'elle apparaît partout dans le monde aujourd'hui. Elle multiplie les apparitions. Alléluia. J'aime beaucoup ça. Il y en a qui disent, ouais, phénomène démoniaque. Au nom de Jésus. Marie, tu peux partir. Puis elle dit, si tu veux, je reviens quand tu veux aussi. Ouais, mais les apparitions, c'est des faux trucs. Ah bon? Est-ce que tu lis l'écriture, mon frère? Dans Matthieu 17, tu sais, 2 personnes qui ont été assomptées dans la gloire de Dieu. Moïse, dont on n'a jamais trouvé le corps, et Élie, qui est monté dans un char de feu. Donc, ils ont été glorifiés par Dieu lui-même, apparaissent avec Jésus. C'est curieux. Les apparitions sont même prévues dans Matthieu 17. Si ces gens-là qui ont été amis de Dieu, qui sont montés dans la gloire, apparaissent auprès de Jésus, pourquoi la Vierge ne pourrait-elle pas apparaître? Il y a des chrétiens dans le coin aussi. Où est le problème? Où est le problème? Si Moïse peut apparaître, si Élie peut apparaître, pourquoi Marie ne pourrait-elle pas apparaître? Où est le problème? Dites-moi qu'il n'y a aucun problème. Merci, c'est très gentil.
On va passer au deuxième point. Ça fait la troisième fois que je l'annonce. Bien-aimés, dans le mystère de la visitation, nous est révélé la maternité divine de Marie. L'Écriture dit ici, alors elle poussa un grand cri et dit, béni es-tu entre les femmes et béni le fruit de ton sein. Oh là là, ça ressemble à une prière catho, ça. C'est curieux qu'Élisabeth fasse une prière de catholique. Tu es béni en toutes les femmes, le fruit de ton sein est béni. Mais c'est curieux, sa cousine est catholique. C'est bizarre. Et, excusez-moi, en plus c'est dans la Bible. C'est bizarre. C'est curieux, ils étaient déjà catholiques de ce temps-là. Je trouve ça merveilleux. Vous savez, excusez-moi, mais vous savez que... Attendez. Mais vous savez qu'au paradis, nous serons tous catholiques? Je vais mieux m'expliquer. Au paradis, il n'y aura que des catholiques. Là, les applaudissements se font un peu moins retentissants. En fait, non, attendez. Bien-aimés, excusez-moi. Je vous comprends. Je comprends votre souci de l'unité de l'Église. Mais justement, vous ne m'avez pas bien compris. Au paradis, il y aura tout le monde. C'est ce que ça veut dire. Alléluia. J'ai pas dit qu'au paradis, il n'y aura que des catholiques romains, les latins pratiquants que nous sommes. J'ai dit, il n'y aura que des catholiques. Le Christ, comme dit Jean, chapitre 11, verset 52, est venu pour rassembler dans l'unité tous les enfants de Dieu dispersés. Et ce projet de Dieu s'accomplira parfaitement avec la parousie de Jésus, et au ciel, il y aura la totalité. Donc au ciel, ce sera catholique. Alléluia. Vous n'êtes pas obligé d'y croire, mais ce sera comme ça. Car vois-tu, dès l'instant où ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein. Jean-Baptiste ne pouvait plus tenir en place. Le gars, il pétait complètement les plombs dans le sein maternel. Il avait tout d'un coup improvisé une assemblée de prière, 4e vague dans le sein d'Élisabeth. Vous allez voir, ça va chauffer ce soir. Oui, bienheureuse celle qui a cru. Bienheureuse celle qui a cru. En l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Bien-aimés, justement, ce passage de l'Écriture nous parle de la maternité divine de Marie. L'Écriture est très très claire sur la maternité divine de Marie. Ce passage de, justement, Luc 1, 43, qui nous dit qu'elle est la mère du Seigneur, nous parle clairement de sa maternité divine. Alors, un petit point de doctrine chrétienne, pour être très clair. Nulle part dans l'Écriture et dans la doctrine chrétienne, il est dit que Marie est la mère du Père. Amen. Nulle part il est dit qu'elle est la mère de l'Esprit. Ok? Elle est la mère du Fils. Elle est la mère du Fils. En qui, comme dit Colossiens chapitre 2 verset 9, habite corporellement la plénitude de la divinité. Si ce Fils est réellement Dieu, celui en qui, dans la chair, habite pleinement la divinité, je ne peux pas ne pas dire qu'elle est la mère du Fils de Dieu. Donc, si elle est la mère du Fils de Dieu, le Fils est de même nature que le Père, nous dit Hébreux chapitre 1, versets 2 à 3. Jésus est le resplendissement de la gloire du Père et il est l'icône de sa propre substance, de sa propre nature. Il est Dieu né de Dieu. Il est Dieu engendré du Père. Et bien aimé, excusez-moi, si il est Dieu, éternellement Dieu, même dans la chair, même incarné, la mère de ce Dieu-là, le Fils, mérite le titre de mère de Dieu.
Alléluia. Et on n'a pas attendu le 16e siècle pour se poser des questions. Les premiers chrétiens dès la fin du 2e siècle la vénéraient déjà comme mère de Dieu. Et au 5e siècle, ils en avaient tellement marre qu'il y en ait encore dans la chrétienté qu'ils ne comprennent pas, qu'ils en ont fait le premier dogme marial de l'histoire de l'Église. En 431, les chrétiens sont sortis dans la rue et ils ont commencé à crier « Mère de Dieu, Mère de Dieu, Mère de Dieu, Mère de Dieu ». Ils ont fait une manif. La manif était tellement forte, les évêques ont eu la trouille, ils l'ont proclamé Mère de Dieu. Le peuple bien-aimé reconnaît en Marie de Nazareth la mère du Seigneur, la mère de Dieu. Luc 1, 43, c'est biblique. C'est pas seulement dogmatique. Le dogme vient après. La révélation précède le dogme. Le dogme est une intelligence approfondie de la révélation. Mais le dogme ne se substitue pas à la révélation. C'est Dieu qui donne cette intelligence à l'Église. C'est l'Esprit, comme dit Jean, chapitre 16, verset 13, qui conduit dans la vérité tout entière. Alléluia. Mais bien aimé, il y en a qui disent, ouais, mais il y a un truc qui ne marche pas. Il y a un truc qui ne marche pas. Parce que justement, l'Écriture nous dit que, et ça, les catholiques ne sont pas très très clairs, semble-t-il, sur cette question-là. L'Écriture a l'air de nous dire que la Vierge Marie aurait eu quelques autres enfants. Ça se peut bien. Pourquoi ils le disent? Pour invalider une autre vérité scripturaire. C'est la virginité perpétuelle de Marie. Le dogme nous dit ceci, que la Vierge Marie est restée vierge avant, pendant. C'est le pendant et après qui est gênant. Le prophète Isaïe, dans Isaïe 7, 14, annonce que la Vierge concevra et enfantera un fils. Curieux. Il aurait pu dire une femme qui aime Dieu. Il dit la Vierge. L'Écriture, lorsque Saint Luc écrit ce passage d'Écriture, c'est-à-dire après l'an 50, après Jésus, Saint Luc continue à dire, en parlant de cette femme, ici dans Luc au chapitre 1er, au verset 27, il continue à dire, et le nom de la Vierge était Marie. Il aurait pu dire, et le nom de cette femme, de cette mère. Pourquoi l'Écriture insiste-t-il pour dire et pour défendre que cette femme qui va concevoir miraculeusement et qui va donc aussi enfanter miraculeusement, parce qu'on est dans l'ordre du miracle, bien-aimé, le Fils de Dieu est resté vierge. Sa maternité est surprenante. Elle est restée vierge. Donc cette maternité qui est surprenante ne peut être rangée que du côté d'une maternité miraculeuse. La conception et l'enfantement étaient miraculeux. Je voudrais prendre 2 exemples bibliques pour nous aider à comprendre que pour Dieu, c'est pas un problème et Dieu n'est pas incapable de faire ce genre de choses. C'est-à-dire manifester quelque chose de réel sans rien corrompre au passage. Exode 3. Le buisson ardent. Il brûlait sans consumer. Et les pères de l'Église ont toujours voulu reconnaître et voir en Marie, dans le mystère de sa virginité perpétuelle, ont toujours voulu y voir comme un buisson ardent. Dieu est tellement bon. Dieu ne viole personne et Dieu ne détruit rien dans nos vies. Dieu vient dans nos vies pour nous reconstruire. Excusez-moi, je vais employer un terme un peu cru. Dieu n'aurait pas pu violer Marie si Dieu ne peut pas violer ta liberté. Il y a des chrétiens dans le coin? Deuxième signe de puissance. Comment Jésus faisait après la résurrection pour apparaître au milieu de ses disciples? Il cassait par hasard les murs?
était-il réel lorsqu'il a dit à Thomas, touche-moi? C'est bien moi? C'est pas un esprit, un fantôme? La virginité de Marie, comme la conception de Marie, la conception immaculée du Fils de Dieu, est une conception miraculeuse. L'enfantement aussi est un enfantement miraculeux. Et bien aimé, excusez-moi, n'essayez pas de spéculer et d'imaginer. Vous savez ce que dit Genèse chapitre 3, verset 16, il est dit justement à Ève, après la chute, il est dit à Ève, je multiplierai les peines de tes grossesses et dans la douleur tu enfanteras, dit l'Écriture. Ok? Pourquoi? Mais parce que Ève avait péché. Mais si nous sommes d'accord que Marie est immaculée parce qu'elle ne pouvait pas donner une chair de péché au Fils de Dieu, la Vierge n'a connu aucune conséquence du péché originel, y compris les douleurs de l'enfantement. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Aucune conséquence du péché originel, y compris les douleurs de l'enfantement. Je crois dans la virginité perpétuelle de Marie. Je crois dans ce dogme de la foi chrétienne. Alléluia. Mais il y a un autre problème. On n'est pas sorti de l'auberge, mes bien-aimés. On n'est pas sorti de l'auberge. Dans l'Écriture, une des objections que j'avais sur les lèvres quand j'étais pentecôtiste, c'était que j'avais lu dans Luc au chapitre 2, verset 7, que justement, c'est là où je me dis vraiment, on peut avoir l'esprit tordu quand même. J'avais lu dans Luc chapitre 2 verset 7 que justement il est écrit « Elle mit au monde son fils premier-né ». Ah, la déduction protestante c'est de dire donc il y en avait eu d'autres. Donc on ne peut pas dire qu'elle est restée vierge puisqu'elle en a eu d'autres. Si on dit le premier est, eh bien ok d'accord, on accorde, le premier c'était miraculeux. Ce fils premier-né, comment ça se fait? Donc il y en a eu d'autres. Ah oui, mais d'ailleurs, oh, mais attendez, mais vous lisez pas les Écritures. Dans l'évangile de Matthieu, on va aborder un sujet assez brûlant. Dans l'évangile de Matthieu, justement, au chapitre 13, pardon, excusez-moi, au chapitre 12, les versets 46 à 50. Matthieu 12, 46 à 50. Il est question des frères et sœurs de Jésus. Waouh! Ah, 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 ah. Les cathos, là, ils sont quelque peu coincés. Là, ils ferment les yeux et ils disent le chapelet. Parce que le pire de l'évangile de Matthieu, c'est qu'il y a même des noms, frères et sœurs. Il y a des noms. Excusez-moi, il y a même des noms. Non, c'est pas dans Matthieu qu'il y a des noms, c'est chez Marc. On va le lire tout de suite. Il est écrit ceci. Verset 49. Ah non, justement, quelqu'un arrive dans la foule et crie, « Voici que sa mère et ses frères se tenaient dehors, cherchant à lui parler. » À celui qui l'en informait, Jésus répondit, « Qui est ma mère? Qui sont mes frères ?» Et étendant sa main vers ses disciples, il dit, « Voici ma mère, mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là met un frère, une sœur et une mère. » Et en lisant les Écritures, justement, on se dit, on ne comprend pas bien. Qu'est-ce que Jésus veut bien dire par là? Parce que si Jésus nous dit que tout d'un coup, il a encore des frères, ce passage de l'Écriture, il est là en fait, comme un rebondissement pour aggraver la situation. Et bien aimé, lorsqu'il est question de ces frères de Jésus, de Matthieu chapitre 13, versets 54 à 55, d'où lui vient cette sagesse, dit quelqu'un dans l'assemblée, et ces miracles? Celui-là n'est-il pas le fils du charpentier? N'a-t-il pas pour mère la nommée Marie? D'ailleurs, ce gars-là, il prêche en faveur de la maternité divine de Marie. N'a-t-il pas pour mère la dénommée Marie? Et pour frère? Ah oui, justement, c'est ce passage dont je parlais à l'instant, de Matthieu 13. N'a-t-il pas pour frère Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? Alors là, vraiment, on est mal. Hein?
En plus, il y a des noms. Là, on est carrément mal parce qu'on se dit, mais c'est pas possible. En plus, il y a des noms. Elmitomante, son fils premier-né. Il y en a eu d'autres. Leurs noms sont dans l'écriture, Matthieu 13, 54 à 55. La preuve est là. Frère, as-tu lu correctement toutes les écritures? Il est dit, quelques chapitres plus loin, dans Matthieu chapitre 27, versets 55 à 56. Vous pouvez aller vérifier, quelle que soit la Bible chrétienne, quelle que soit la traduction de Bible. Vous trouvez ça dans la Lui Second et dans quelques autres Bibles. Il est écrit dans Matthieu 27, 55 à 56, il y avait là, près de la croix de Jésus, de nombreuses femmes qui regardaient à distance. Celle-là même qu'il avait suivie depuis la Galilée et le servait entre autres, écoutez bien, le nom des femmes. Il y avait entre autres Marie de Magdala que nous avons fêtée hier. Ensuite Marie, mère de Jacques et de Joseph. Waouh, mais j'ai trouvé déjà ces noms-là quelque part. J'ai vu quelque part dans Matthieu chapitre 13, versets 54 à 55, que la dénommée Marie avait pour enfants Jacques et Joseph. Mais ici, dans Matthieu 27, on ne cite pas Simon et Jude en plus. C'est qui cette autre Marie? Vous la retrouvez dans un autre évangile parallèle, dans le chapitre 19 de l'évangile selon Saint Jean, verset 25. Cette femme est la cousine de Marie. Elle s'appelle Marie, femme de Cléophas, dont les enfants étaient Jacques, Joseph, Simon et Jude. Dans Jean 19, 25, or près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère. Le même épisode que dans Matthieu 27, 55 à 56. La sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie de Magdala. Les deux noms de ces deux Maries dont il est question précédemment dans Matthieu 27, 55 à 56. Les enfants de Marie, de cette Marie-là, les cousins et cousines de Jésus, ce sont les enfants de la cousine de Marie, une certaine Marie qui était la femme de Cléophas. Et ses enfants sont clairement Jacques et Joseph, les cousins de Jésus. Oh, le cousin! Par contre, écoutez, quand on ne lit pas l'écriture, on peut raconter vraiment des salades. Hein. C'est incroyable. Hein. Et en plus, on se croit intelligent. Et on se croit même rempli de l'esprit quand on dit ces choses-là. Par contre, la maternité de Marie, oui, s'étend à toutes les générations. La maternité de Marie est la maternité de la mère du Fils de Dieu, qui est la tête du corps de l'Église. La maternité de Marie s'étend sur tous les membres du corps du Christ. Oui, vraiment, Marie a eu d'autres enfants. Oui, vraiment, Marie a d'autres enfants. Oui, vous et moi, nous sommes les enfants de Marie. Et comment ça se peut? Eh bien, ça se peut que Colossiens 1,18 a rendu un très mauvais service aux protestants. Jésus est vraiment la tête du corps, c'est-à-dire l'Église. Il est vraiment le principe, le premier-né. Le premier-né, comme dit Romains 8, 29, d'une multitude de frères. Il est vraiment le premier-né, dans le sens où il est vraiment le premier engendré d'une multitude de frères. Et bien aimé, ici, je pourrais, mais pendant très très longtemps, avec l'écriture à l'appui, mais il faut que je rentre dans mon timing, et il faut que l'on prie, il faut qu'elle démontre réellement qu'elle est la mère de Dieu en ce lieu, et qu'elle est notre mère en ce lieu. Bien aimé, je pourrais démontrer par des quantités de passages bibliques comment elle est la mère, mais je ne voudrais en prendre qu'un seul. Apocalypse chapitre 12, versets 1 à 17. Un grand signe apparut dans le ciel. Une femme, enveloppée du soleil.
Elle est dans la gloire, excusez-moi, mais c'est comme ça. Elle est dans la gloire. Vous voulez la gloire, bien-aimés? Ben, vous voulez la gloire, elle est là, la gloire. Et cette vision de l'Apocalypse, chapitre 12, c'est bien le texte que l'Église utilise pour le mystère de l'Assomption de Marie. L'Assomption de Marie. Cette femme, le soleil l'enveloppe. Elle a une couronne de 12 étoiles. Ce que j'aime dans l'Apocalypse, ce sont les symboles. Le chiffre 12 est le chiffre biblique pour parler du peuple de Dieu. Il y a des chrétiens dans le coin? Les 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres qui sont les fondations de la nouvelle cité ou la cité sainte. L'église du Christ, le peuple nouveau, le peuple de l'ancienne et de la nouvelle alliance. A pour mère Marie. Elle est vraiment la fille de Sion et la mère de l'église. Elle est vraiment la mère du peuple de Dieu. C'est elle qui est vraiment notre mère. Elle est notre mère, bien sûr, parce que nous sommes membres du corps mystique du Christ. Et donc, elle est aussi la mère du corps mystique du Christ, sauf si, sauf si tu milites pour la division du corps du Christ. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Si tu milites pour la division du corps du Christ, oui, tu peux rejeter Marie. Mais si tu crois dans l'unité du corps du Christ, et c'est Jésus qui le dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, verset 16, il n'y aura qu'un seul pasteur et un seul troupeau. Excusez-moi, permettez-moi une petite folie. J'aimerais jouer un tout petit peu sur les mots. Il n'a jamais dit qu'il faudrait qu'il y ait des tonnes de pasteurs et un seul troupeau. Il a dit un seul pasteur et un seul troupeau. Bien-aimé, c'est lui le pasteur. Si je veux diviser le corps du Christ, je rejette Marie. Et c'est évident que ce point, cette pierre d'achoppement qu'est Marie, est un point de division du corps du Christ. Alors que ça devrait être le lieu de l'unité du corps du Christ. Le lieu de l'unité du corps du Christ. Le lieu... Écoutez, c'est curieux. Et je ne comprends pas les cathos qui tout d'un coup, comme vous savez, des enfants dont on a mal parlé de leur maman, quand ils arrivent quelque part au milieu de leurs potes, ils en ont honte. Ils baissent la tête. Ils disent, ouais, puis, vous savez, unité à deux balles en se disant, ouais, mais je ne vais pas parler d'elle parce que je risque de vexer les autres. Je suis désolé. Tu rejettes Marie, tu divises le corps du Christ. Marie est vraiment un principe spirituel, je dis bien spirituel, d'unité du corps du Christ. Et bien aimé, il est évident, et là, écoutez, c'est pas de la théologie ou de la spiritualité à deux balles un peu superficielle. Je voudrais que chacun d'entre nous essaye d'aller le plus profond dans ce mystère et tirer les conséquences théologiques et spirituelles de ce mystère. Elle est vraiment un principe spirituel, l'unité du corps du Christ. Tant qu'elle manquera dans l'unité, il n'y aura pas d'unité. Il n'y aura pas d'unité. Il n'y aura pas d'unité. Tu peux chanter en langue. Mais si dans ton cœur tu es divisé avec ton frère, quand tu arriveras là-haut, il dira, ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume, mais ceux qui auront fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et la volonté du Père, c'est que nous soyons un, bien-aimés. Et si nous sommes un et que nous nous reconnaissons membres du corps du Christ, si nous reconnaissons la tête, la Vierge Marie n'a pas enfanté que la tête, elle n'est pas que la mère de la tête. Elle est la mère de tous les membres du corps du Christ. Je voudrais justement dire ceci. L'apôtre Paul qui dit que nous sommes le corps du Christ à plusieurs reprises aux Éphésiens et dans la première aux Corinthiens. L'apôtre Paul signifie par là que justement, si nous nous reconnaissons le corps du Christ, nous ne pouvons même pas, bien-aimés, justifier les divisions, quel qu'en soit le motif. Quel qu'en soit le motif. Vous savez, une fois, un ami pasteur évangélique me dit, Silouane, ton ministère, c'est vraiment un truc qui roule, hein? Je dis, oui, ça roule même très bien. Il me dit, mais tu n'es pas quelque peu agacé par les tracas dans l'église catholique? J'ai dit, non, frère. Dieu prend les moyens qu'il choisit, lui, pour me sanctifier, et je bénis son nom.
Et il m'a dit ceci. Franchement, avec tout le ministère que tu as, tu pourrais vraiment fonder une église. J'ai dit, frère, tu n'as pas lu l'écriture. Jésus dans Matthieu chapitre 16, verset 18, il dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon. Il n'a pas dit mes églises, mon église. Mon église. Mon église. Et les puissances de la mort n'auront aucun pouvoir sur elle. J'aime beaucoup ça. Alléluia. C'est l'église du Christ. C'est pas l'église des individus. Dans Apocalypse chapitre 12 verset 17, la parole de Dieu nous dit ceci, bien-aimés. Furieux contre la femme. Furious contre la femme. Bien-aimé, c'est un vieux litige qui date de Genèse chapitre 3 verset 15. Un vieux litige. On dirait chez moi en Afrique des vieux palabres. Qui date de Genèse 3, 15. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme. Entre sa descendance et ta descendance, démon. Tu lui mordras le talon de temps en temps, mais elle t'écrasera la tête, l'ami. Alléluia. Ça c'est la descendance de la femme qui écrase la tête de l'ennemi. Waouh, gloire à Dieu. Le dragon qui n'a pas pu justement, le dragon qui n'a pas pu atteindre le Fils, s'est mis en guerre, dit l'Écriture dans Apocalypse 12, 17, contre le reste des enfants de la femme. Et c'est qui le reste des enfants de la femme? La Bible dit dans Apocalypse 12, 17, ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Alors, dans toutes les églises chrétiennes, je pose la question aux chrétiens, qui ici garde les commandements de Dieu? Alors les protestants lèvent la main. Qui ici a le témoignage de Jésus? Les protestants lèvent la main. Je dis, alors vous êtes le reste des enfants de la femme? Alléluia. Ouais, mais tu sais, Silouane, lorsqu'il est question de la femme dans l'Apocalypse, il est question de l'Église. Ouais, mon gars, tu peux faire comme tu veux. Mais c'est curieux que cette femme-là de l'Apocalypse enfante un fils, un garçon, tout d'un coup, qui est le berger de toutes les nations. Vous en avez un autre berger? Qu'est-ce qu'il a dit dans Jean 10? Je suis le bon berger. Vous en connaissez un autre? Curieux. Salut le reste des enfants de la femme, comment allez-vous? Alléluia. Bien-aimés, nous avons réglé un tas de trucs ce matin. J'aimerais vraiment en finir avec ça, une bonne fois pour toutes. Comme ça, on ne revient pas là-dessus. Comme ça, c'est réglé, c'est clair. La Vierge est montée dans la gloire du ciel parce qu'elle était sans péché. Puisque le salaire du péché, c'est la mort, Romains 6, 23. Et qu'elle était immaculée conception, elle ne pouvait pas connaître la mort. Donc l'Église reconnaît qu'au terme de son pèlerinage sur la terre, la Vierge est montée avec son corps et son âme dans la gloire du ciel. Et bien aimé, il n'y a rien de curieux à ça. Il n'y a rien contre l'Écriture, car nous-mêmes, frères et sœurs, à la fin des temps, nous vivrons une assomption. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 4, 17, nous les vivants, nous qui serons encore là, nous serons réunis avec eux et emportés sur les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons avec le Seigneur toujours. C'est ce qui s'est produit pour elle. Ce qui va se produire pour ceux qui seront là à la fin.
Et bien aimé, l'Assomption n'a rien d'étrange ni d'extraordinaire. C'était la même chose pour Enoch. La Bible dit dans Genèse 5, 24, Enoch marcha avec Dieu, puis il disparut, car Dieu l'enleva. C'est la même chose dans le deuxième livre des rois, chapitre 2, verset 11, à propos d'Élie. Or, comme il marchait en conversant avec Élisée, voici qu'un char de feu et des chevaux de feu se mirent entre deux, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Assomption d'Élie. Si Dieu, bon, Moïse pouvait aussi ajouter, si Dieu a fait ça pour ces hommes-là, il peut le faire aussi pour sa maman. Pour sa maman. Et bien aimé, excusez-moi, la Bible dit dans Colossiens 3, 1 à 3, que notre vie est désormais cachée en Dieu dans le Christ. Or, il est possible dans le plan de Dieu, c'est juste pour vous parler de la possibilité de l'Assomption, bibliquement, il est possible dans le plan de Dieu qu'un homme ou une femme soit assompté. Il n'y a rien d'étrange lorsque l'Église proclame le dogme de l'Assomption de Marie. C'est ce qui adviendra pour ceux qui seront encore là, si vous faites de vieux os, lorsque le Christ se reviendra dans la gloire. Accordez-moi encore 5 minutes. Enfin, donc les noces de Cana ou la manifestation de la gloire. Dieu a glorifié Marie en lui donnant la gloire qu'elle mérite comme mère de Dieu. Écoutez, au ciel, écoutez, franchement, vous avez le roi des rois assis sur son trône. Vous avez le fils du roi, Jésus de Nazareth. Vous pensez vraiment que s'il y a le roi des rois, le Père éternel, le Fils bien-aimé du Père, il va dire, ok, la Vierge, tu m'as bien servi, tu n'étais qu'une mère porteuse. Mais quand tu arrives au paradis, surtout, tiens-toi le plus loin possible de moi parce que je n'ai rien à faire avec toi. C'est comme ça que quelques-uns interprètent les noces de Cana. Vous vous souvenez, moi je lisais comme ça quand j'étais protestant. Est-ce que vous vous souvenez, lorsqu'il n'y a plus de vin à Cana et ce soir on va boire à gogo et la Vierge va intercéder pour ça, lorsque dans les noces de Cana, je ne sais pas si vous vous souvenez, bien-aimés, il n'y a plus de vin, verset 3. Verset 4, Jean chapitre 2, verset 4, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Et là Jésus répond, femme, que me veux-tu? Mon heure? Ok. Je vais vous dire comment, lorsque j'avais l'esprit tordu, j'interprétais. Avec mon esprit tordu, je disais, Jésus est en train simplement de dire, vous voyez, c'est la preuve qu'il n'a rien à faire avec elle. Jésus était, semble-t-il, en train de dire, mêle-toi de tes affaires, ne t'occupe pas. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Mêle-toi de tes affaires. Jésus n'était pas en train de mépriser Marie, lui qui nous dit dans l'Écriture d'honorer notre Père et notre Mère. Il ne pouvait pas l'humilier publiquement et il n'était pas en train de le faire. Il n'était pas en train de l'écarter, de l'éjarter. Il était simplement en train de parler du moment de sa manifestation. J'ai prêché la Pentecôte l'année dernière avec le pasteur avec le pasteur Jean-Louis Jaillet à Saint-Ouen à Paris. Jean-Louis Jaillet a dit un truc assez intéressant, théologiquement juste. Jean-Louis Jaillet, il a beaucoup évolué dans sa prédication de ce point de vue-là. Il a dit, la Vierge Marie a enfanté 2 fois son fils. Je dis, c'est génial. La première fois pour le donner au monde et la deuxième fois à Cana de Galilée pour le pousser dans le ministère. Alléluia. Et c'est ce qui se passe ici. Lorsqu'il dit à sa mère, mon heure n'est pas encore venue, il lui dit, je ne peux pas commencer le ministère, je n'ai pas encore le signal du Père. Et nous savons bien que quand il est question de l'heure de Jésus dans l'évangile de Jean, c'est l'heure de sa passion. Jean chapitre 13, verset 1. Quand l'heure fut venue de passer de ce monde à son Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Jean 17, 1. Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils. Quand il est question de l'heure de Jésus, il est question de l'heure de sa manifestation dans la gloire. Et Jésus se manifeste glorieux à Cana. Jean chapitre 2, verset 11. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Je pose la question à tout chrétien, quelle qu'en soit la dénomination. Si elle n'était pas dans le plan de Dieu, comment ça se fait qu'il a fait le miracle?
Comment ça se fait qu'il a fait le miracle? Comment ça se fait que si elle n'avait rien à voir avec le plan de Dieu, ça ait fonctionné à Cana? Il y a des chrétiens dans le coin. Non, il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Il est question ici, bien-aimé, il ne s'agit pas de mettre de côté Marie, il est question de mieux que ça. Il est question de la collaboration de Jésus et de Marie, ce que nous, les catholiques, nous appelons la médiation maternelle et universelle de Marie. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. En grec, dans le texte, Jésus dit ceci, et c'est difficile à traduire. La traduction « que me veux-tu, femme » n'est pas, selon moi, la plus précise. En grec, c'est « ti emoi kaisoi ». Ok, ceux qui ont des dons d'interprétation des langues pouvaient interpréter. « Ti emoi kaisoi », ça veut dire « qu'en est-il pour toi et pour moi? Mon heure n'est pas encore venue ». Ça veut dire quoi? Je traduis en français courant. Que pouvons-nous faire maintenant, maman? Mon heure n'est pas encore venue. Que pouvons-nous faire maintenant? Il s'agit de la collaboration, de la médiation participée de Marie à l'unique médiation de Jésus qui est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Et bien aimé, ce mystère est tellement profond qu'aujourd'hui encore, j'aurai des centaines de références bibliques à vous donner ici, qu'aujourd'hui encore, comme vous et moi, nous sommes médiateurs de la grâce de Dieu pour nos frères, lorsque nous prions et intercédons, eh bien, nous disons à Marie, à la fin du Je vous salue Marie, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. On peut acclamer le Seigneur.